La RDC est-elle à la croisée des chemins? Jean-Marc Kabound, figure emblématique de l'opposition, ne laisse personne indifférent. Dans un contexte déjà tendu, marqué par la crise à l'Est et les tensions politiques, il frappe fort. Il exige le retrait immédiat des troupes étrangères et appelle à un dialogue national inclusif. Mais derrière ces déclarations percutantes, que cherche réellement l'opposant le plus en vue du pays? S'agit-il d'un véritable appel à la paix, ou d'une stratégie politique pour renforcer sa position? Aujourd'hui, nous décortiquons ces propos et analysons leur portée pour la RDC. Avant de continuer, abonnez-vous, activez la cloche de notification et restez jusqu'à la fin pour comprendre la situation en RDC. Kabound met en lumière la fragilité de la sécurité dans l'est du pays. Selon lui, la présence de troupes rwandaises sur le sol congolais constitue un obstacle majeur à la paix. Il dénonce une approche purement militaire, affirmant que la force seule ne peut résoudre les conflits profonds. Il insiste sur l'importance d'un engagement politique fort, impliquant toutes les parties concernées, communautés locales, forces politiques et acteurs internationaux. Pour Kabin, la paix doit être construite sur la concertation et l'inclusivité, pas seulement sur la contrainte ou les interventions armées. Au-delà de la critique, Kabound propose une solution, un dialogue national ouvert et inclusif. Il estime que sans la participation de toutes les forces sociales et politiques, y compris celles marginalisées jusqu'ici, il sera impossible de restaurer la confiance et de construire une paix durable. Félix Tshisekedi est une partie au problème. Il est grand temps aujourd'hui pour que l'ONU, l'Union africaine, Washington, Paris-Bruxelles puissent comprendre la nécessité de mettre la pression sur Paul Kagame afin qu'il retire ses troupes du Congo. Et bien entendu, nous disons que le M23 restera avec les Congolais qui sont là-bas. Nous n'allons pas les jeter tous dans l'océan. Ce sont des êtres humains, ce sont des Congolais. Ils évoquent des raisons qui justifient leur position actuelle. Et nous pensons qu'il y a intérêt à les écouter parce qu'il y a des causes internes qui justifient tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Cette démarche lui permet de se présenter comme une alternative constructive, capable de dépasser les divisions partisanes. Elle reflète également sa volonté de mobiliser la communauté internationale, en montrant que le problème de la RDC n'est pas seulement interne, mais concerne la stabilité régionale. Mais Kabound n'est pas qu'un simple analyste politique. Son parcours est controversé, avec un passé judiciaire et certaines déclarations polarisantes. Pour certains, il est un défenseur courageux de la démocratie. Pour d'autres, ses actions peuvent sembler stratégiques et opportunistes. Cette dualité rend ses propos plus intrigants. Chaque déclaration peut être interprétée comme un appel à l'action ou comme une manœuvre politique calculée. Les observateurs nationaux et internationaux scrutent ses prises de position pour comprendre ses véritables intentions. Les déclarations de Kabound dépassent le cadre de la simple opposition politique. Elles mettent en lumière des enjeux cruciaux, la sécurité des populations, la stabilité régionale et la qualité du dialogue politique. Il rappelle que sans une approche sérieuse, inclusive et transparente, les crises risquent de se prolonger, avec des conséquences lourdes pour la population. Nous ne parlons que du M23. Mais est-ce que c'est le M23 seul qui tue à l'Est? Non. Ça sert aussi occulter la vérité. Vous avez les ADF qui égorgent des centaines de Congolais presque chaque jour. Vous avez les Codeco qui tuent les Congolais en Ituri. Vous avez des groupes armés à gauche, à droite qui tuent les Congolais. Tout cela doit être mis sur la table. Tous les acteurs impliqués dans l'insécurité à l'est du pays doivent prendre part à ces dialogues. Il appelle donc à un équilibre entre action politique et diplomatie, montrant que la RDC a besoin d'une vision stratégique globale pour sortir de l'impasse. Jean-Marc Kabound joue un rôle double. Il est à la fois critique et stratège. Il utilise ses déclarations pour mettre la pression sur le gouvernement, mais aussi pour se positionner comme un acteur incontournable du débat politique. Son approche combine provocation et propositions concrètes, ce qui rend ses interventions puissantes et polarisantes à la fois. Pour les analystes, observer Kabound, c'est comprendre les dynamiques de pouvoir et les stratégies de l'opposition en RDC. En résumé, les propos de Jean-Marc Kabound sont à la fois provocateurs et stratégiques. Ses appels au retrait des troupes étrangères et au dialogue national inclusif révèlent une volonté de transformer la manière dont la RDC gère ses crises.
Mais ils exposent aussi les défis liés à sa perception publique et à la polarisation politique. La question reste, Kabound est-il simplement un opposant critique, ou est-il en train de préparer le terrain pour un rôle plus central dans l'avenir politique de la RDC? Quoi qu'il en soit, ces déclarations méritent toute notre attention, car elles reflètent les tensions, les espoirs et les enjeux d'un pays à un tournant crucial. Aimez et partagez la vidéo pour ne rien rater de l'actualité prochaine.